Coucou tout le monde, on se revoit pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce que vous allez traverser? Quel va être votre environnement? Qu'est-ce que vous allez ressentir traverser cette semaine? C'est parti, c'est tout de suite. Comme d'habitude, 3 tas. De manière intuitive, choisissez-en un pour ne réfléchissez pas trop. Vous adaptez bien la guidance à ce que vous vivez, à votre propre situation. Prenez du recul, hein, utilisez votre libre arbitre. Et on est parti. C'est parti. Tas numéro 1. On est parti. Hop. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, partons à la découverte de vos cartes. Nous avons l'Amazone des deniers, le 10 de bâton, nous avons la naissance, nous avons le savoir, je suis bombasse, et j'ose être ridicule. Alors, on voit bien cette semaine pour vous que vous avez envie de construire quelque chose, mais de construire quelque chose qui est guidé par quelque chose de plus grand. Vous voulez mettre en œuvre soit, alors, si c'est par exemple le pro, avoir de nouveaux projets bien plus alignés avec vous-même. Pour le perso, c'est être un peu plus équilibré, aligné entre la matière et le spirituel. C'est comment avoir une spiritualité ancrée, comment notre savoir, comment notre faculté de méditer, etc., on peut l'ancrer un peu plus dans notre quotidien. Pour le relationnel, on va plutôt être dans une volonté de construire quelque chose de plus aligné avec soi, avec nos envies, avec ce que l'on est. On a, avec l'Amazone des deniers, l'envie d'être connecté, l'envie d'être aligné et l'envie de construire quelque chose qui compte. Et on n'a pas peur d'y aller. On écoute son instinct pour pouvoir avancer sur ce chemin-là, pour construire quelque chose. Ok ? Avec le 10 de bâton, on a soit avec voilà cette Amazone-là, soit on a peur d'avoir trop de responsabilités dans cette démarche-là ou de porter trop. Avec le 10 des bâtons, on est vraiment dans le fait de tout porter, le fait de tout gérer et l'impression peut-être de ne pas y arriver, l'impression de justement, à force de porter tout le poids des choses, on a tendance à s'éloigner de ce qui pourrait nous rendre alignés, nous rendre heureux, nous rendre sereins. Alors peut-être que c'est nous seuls, ou vous seuls, qui portez ce fardeau-là alors que personne ne vous le demande. Peut-être avez-vous peur de demander de l'aide, peut-être avez-vous des difficultés à demander conseil, peut-être avez-vous des difficultés à déléguer. Or, pour construire quelque chose d'aligné avec vous-même, vous allez avoir besoin soit de prendre plus de responsabilités et vous allez y arriver. C'est pas comme si vous voyez là, elle avançait plus, elle avance. Elle avance malgré le poids porté des charges, des responsabilités, voilà, de tout ce que ce nouveau projet va engendrer. Ou pour certains, peut-être que justement vous portez un peu trop et que c'est ça qui vous désaligne, que c'est ça qui vous empêche d'être parfaitement à votre place. Alors, on va voir par rapport aux autres cartes. Ouais, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, soit dans une nouvelle manière de faire dans le quotidien, hein, dans votre famille actuelle, dans vos projets, dans votre vie de manière générale. Attendez, je pèse pour pas que vous ayez les reflets sur les cartes. Mais voilà, il y a en tout cas quelque chose qui va éclore, quelque chose de nouveau vraiment qui arrive pour vous, qui va vous demander plus de responsabilités ou qui va vous permettre justement de vous détacher de ça pour être parfaitement aligné. Donc en tout cas, que ça soit l'un ou l'autre, voilà, c'est mieux. Ça avance, ok ? Et avec le savoir, on voit que vous allez avoir connaissance de certaines choses. Bah justement, avec la nouveauté, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre justement de vous détacher de certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir être plus aligné. Ou alors, ça peut être une formation et vous avez peut-être peur justement d'y aller parce que y a le quotidien, il y a les enfants, il y a le taf actuel, etc. Donc, comment je vais pouvoir faire face ? Mais avec la naissance, pour moi, ça va le faire. Vous allez réussir à porter les choses et pour ceux qui veulent justement éviter de plus porter, vous allez réussir à faire autrement. Vous allez réussir à créer quelque chose de nouveau dans votre quotidien ou dans votre manière de faire
ou d'être qui va vous permettre vraiment d'être plus aligné avec vous-même. Alors, dans je suis belle, c'est d'arrêter de douter de vos capacités, d'arrêter de douter de ce qui vous êtes, d'arrêter de vous voir plus moche que vous n'êtes ou plus détestable que vous n'êtes, de vous dire de toute façon je suis pas faite pour ça, parce que franchement j'ai pas le profil pour peut-être ce poste qu'on va me proposer, ou ce nouveau mec que je viens de rencontrer qui est tellement plus beau que moi. Pas du tout. Là, on veut que vous preniez conscience de toute votre beauté, de tout ce qui vous compose fait que vous êtes belle telle que vous êtes et que vous pouvez y aller, vous pouvez oser et vous pouvez vraiment avancer sur quelque chose de nouveau, avancer vers quelque chose de plus serein, de plus stable, en vous délestant de vos peurs, en vous délestant de ce qui vous empêche d'avancer, en vous délestant de certains fardeaux, comme le fait, bah voilà, avec j'ose être ridicule, c'est de ne pas avoir, de vous détacher du regard de l'autre pour pouvoir avancer sur ce que vous souhaitez, d'arrêter de faire pour plaire, parce que soit on porte plus, parce que, eh ben voilà, la maison faut qu'elle soit nickel, parce qu'on ne sait jamais, hein, si quelqu'un le vient, et puis que c'est sale, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, et puis mes enfants, faut qu'ils soient comme ça, parce que qu'est-ce qu'on va dire d'eux, et puis moi, faut gna 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 gna. Stop, en fait, on n'en a rien à foutre. L'important, c'est vous, d'être aligné avec vous-même, d'être dans quelque chose qui vous plaît à vous. Peu importe l'extérieur, puisque de toute façon, quoi que vous fassiez, vous êtes beau et belle comme vous êtes. Donc, il n'y a pas de stress à avoir. Si vous avez envie, moi, j'en sais rien, moi, de vous. Il y a bientôt les Miss France, là, en décembre. Bon, je pense que c'est déjà passé les trucs, là, mais, eh ben, hop, allez-y. Même si vous pensez ne pas avoir le corps idéal pour y aller, ne doutez pas et allez-y. Dans une relation, n'ayez pas peur d'oser vous montrer tel que vous êtes, de ne pas cacher ce que vous êtes, de ne pas cacher des parties de vous. Pas que physiquement, mais aussi émotionnellement et aussi dans ce que vous dégagez. Détachez-vous de ce qui vous pèse, détachez-vous de ce qui vous encombre pour vraiment être aligné et créer le renouveau que vous souhaitez, vraiment. En vous détachant, là, de ce que peuvent penser les autres, vraiment, croyez en vous, croyez en votre beauté. Et si on vous propose plus de responsabilités, eh bien, faites le pour et le contre. Est-ce que vous avez envie de porter tout ça? Est-ce que vous avez le temps, l'énergie? Est-ce que ça va le faire? Et si c'est oui, mais allez-y, ça veut dire que vous êtes capable, que vous êtes forte, que toutes les parts de votre être, si ça vous permet d'être aligné et de créer quelque chose qui compte, alors on y va. Si une formation vous plaît, alors on y va. Vous saurez gérer, vous saurez faire en sorte que tout coulisse bien et qu'on n'a pas besoin d'être comme tout le monde et d'avoir une vie rangée comme tout le monde. On peut être original dans notre quotidien, dans notre manière de voir les choses. Si ça nuit forcément à aucun être vivant, bien sûr, on peut être originaux et sortir un petit peu des sentiers battus et de faire des choses que d'autres ne feraient pas. Eh bien, tout va bien. C'est que c'est ok, c'est que c'est aligné avec ce que vous êtes. C'est aligné avec votre créativité à vous. Donc vraiment, là, c'est comme si c'est allez-y, sans peur, sans crainte. Soyez la personne que vous rêvez d'être. N'ayez plus peur de vous-même, n'ayez plus peur de certaines parties que vous considérez impropres. Prenez-vous en entier, osez faire ce qui vous semble bien, même si certains pensent que c'est ridicule, bah non, c'est cool et que ça vous aligne avec ce que vous êtes et que vous allez réussir à construire quelque chose de bien plus aligné. Donc, c'est parti, go! Alors, si vous voulez, on se retire. Alors, attendez, j'étais en train de chercher voir quel petit jeu je pourrais utiliser pour... Ah, alors, voilà. Je vais prendre celui-là. Le petite prédiction angélique. Ça peut faire du bien pour vous rebooster un petit peu. Allez, il y en a une qui saute direct. Ouais, dans les 6 mois à venir, ça veut dire que ça arrive, ce que vous demandez, ça demande de la patience, ça demande de vous former, ça demande des connaissances, ça demande de l'expertise, ça demande de l'observation, de l'attente, de la patience, mais ça va arriver, ne doutez plus vraiment. Allez, une autre, hop là.
Oh bah, et on vous reprécise, finalement les gars, c'est pas dans les 6 mois, c'est dans les 3. Donc, vous voyez, il y a une belle transformation qui arrive. Il y a une autre manière de voir les choses, il y a une transformation dans votre quotidien, dans votre manière de vivre votre quotidien. Ça approche, ça arrive, selon ce que vous mettrez en œuvre. Ça va être plus ou moins long, mais c'est pas très grave, puisque l'important, c'est que à un moment donné, vous allez réussir à être aligné avec ce que vous avez, à déposer les fardeaux que vous portez, à être plus équilibré dans votre vie et à faire naître quelque chose de bien plus sympa pour vous. Donc vraiment, ne doutez pas, là il y a vraiment pour moi les deux parties, soit ceux qui portent vraiment un fardeau et qui veulent s'en détacher, vous voyez, être plus léger et être un peu porté. Là, elle est portée du coup, comme si, voilà, là, elle est vers la lune, comme si elle avait de l'espoir malgré tout, de l'espoir que ça change. Elle continue d'avancer, elle lâche rien, mais elle espère, elle regarde les étoiles peut-être en espérant que quelqu'un vienne la soulager de ce qu'elle porte et de ce fardeau, mais que à vous aussi de faire votre part et de vous accepter, de vous aimer davantage, de croire un peu plus en vous et d'avoir un peu plus d'espoir déjà sur vous-même, en osant être pleinement vous, sans peur du regard de l'autre, puisque de toute façon, vous allez réussir, c'est-à-dire que vous allez apprendre de vous plein de choses qui va permettre de faire naître un nouvel avenir. Donc, c'est parti, c'est pas mal du tout. Ça va être une belle semaine de transformation, je pense, pour vous. Allez, mettez-vous un petit challenge en vous rendant ridicule. Ça, vous verrez que il n'y a rien de grave, hein, qui va rien vous arriver de dramatique. Le tas numéro 2, c'est parti. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Qu'est-ce qu'on a? La nymphe des coupes. Le 3 de coupe. On est pas mal, on est dans l'émotionnel. Ouais, purifier, l'authenticité. Réussite, ouais, on est vraiment... Alors, je vous redescends parce que pareil... C'est embêtant là, ce petit filet de lumière là. Alors, on voit, donc ça va être une semaine un peu émotionnelle pour vous, mais dans le bon sens du terme. Puisque vous êtes dans l'acceptation de vos émotions, votre coupe est pleine. Mais pas pleine... l'expression c'est bon, la coupe est pleine, j'en ai ras-le-bol. Votre couple est pleine de bonnes choses. Vous avez réussi à, je sais pas, vous aimer davantage, à vous porter plus d'attention, à être plus à l'écoute de vos émotions, à être plus à l'écoute de votre corps, plus aligné. Vous avez réussi à mettre en place un nouvel équilibre. Vous avez réussi à dépasser des blessures liées au relationnel. Voyez, vous avez avancé, vraiment. Vous n'êtes plus la petite fille blessée. Vous êtes devenue vraiment celle qui arrive à gérer pleinement ses émotions, à les accepter pleinement et en faire quelque chose de très beau. Et avec le 3 de coupe, on voit bien cette célébration, ce partage, cette réussite. C'est une semaine riche où peut-être, voilà, des personnes de votre passé vont peut-être revenir et que ça va vous libérer de quelque chose et vous allez pouvoir du coup fêter pleinement votre transformation émotionnelle. Il va peut-être y avoir des nouvelles propositions qui vont enfin remplir cette coupe à force d'avoir tant donné. Là, vous allez recevoir beaucoup d'attention, de reconnaissance, d'amour et ça va être une vraie joie. Vous allez vous sentir en joie cette semaine. Eh ben, on aime bien ce genre de tirage, clairement. On a le partage, la réussite. Alors peut-être que vous allez... Il y a peut-être une fiesta cette semaine. On vous demande de continuer le nettoyage, de continuer de purifier votre lieu, de vous nettoyer, de vous délester de ce qui n'est plus bon, de vous délester des relations qui ne vous apportent pas cette joie-là et de ne profiter qu'avec ceux que vous aimez, qu'avec ceux où vous partagez quelque chose, où il y a un donner et recevoir. Donc, continuez parce que vraiment, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous dans les relations. Restez vous-même et authentique. Justement parce que vous savez qui vous êtes un peu... Enfin,
qui vous êtes, c'est un grand mot, mais en tout cas, vous vous approchez de la compréhension de votre fonctionnement, de votre manière d'être, de vos manières d'être avec les autres. Vous savez ce sur quoi vous devez avancer, ce sur quoi vous avez réussi à dépasser. Restez authentique, arrêtez d'être dans les masques et les faux semblants parce que c'est pas ça qui plaît. C'est votre authenticité qui fait que vous allez être bien. Si vous mentez, alors vous retournez dans le passé ou dans des schémas répétitifs où vous allez rencontrer des personnes qui vont vous vider la coupe et non vous la remplir. Donc restez vous-même. Restez vous-même, attention, restez vous-même, ça ne veut pas dire ne pas changer. C'est-à-dire continuer votre chemin, d'avoir une meilleure compréhension de vos fonctionnements, de savoir à quel moment vous devez dépasser certaines choses. C'est ça être authentique, c'est pas être parfait. C'est savoir vos faiblesses, savoir connaître là où, bon, c'est pas encore très bien géré, savoir à quel moment une personne est justement avec qui vous avez envie de construire ou non, est-ce que vous savez mettre des limites ou non, d'observer aussi votre manière d'être, mais sans vous cacher, sans faire semblant. Quand ça vous saoule, bah dites-le. Je veux dire, des amis, si ce sont des amis, normalement, vous pouvez dire les choses tranquillement. Mais là, c'est une vraie réussite, un vrai... comme si on passait un coup de balai sur le passé et que vraiment, vous allez continuer cet alignement que vous recherchez, continuer à être vous, à comprendre, à avancer sur le chemin qui est le vôtre. Et en plus, je m'autorise à réussir sur tous les plans. Dépasser... Là, peut-être que ça va être abondant, en fait. Souvent, on a peur de l'abondance, on la réclame beaucoup, hein, on fait des tableaux de visualisation, mais il faut dépasser aussi les choses en nous, c'est-à-dire qu'on voudrait réussir, mais pas trop, hein, parce que pour pas être trop dans la lumière non plus, où on a très envie d'être dans la lumière, puis finalement, on s'auto-sabote pour ne surtout pas y aller. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer, qui va vous permettre d'accéder à l'abondance, à la joie, à l'apaisement, à l'alignement. Donc, acceptez ce qui arrive à vous. Acceptez, ne retournez pas dans vos vieux mécanismes. Quand on a été trahi, le problème c'est qu'on tente vers des mécanismes d'autodéfense tellement énormes qu'on ne laisse plus rentrer personne. Comme ça, on est sûr de ne pas être qu'il nous arrive rien. Sauf qu'en faisant ça, on refuse aussi les belles choses qui pourraient rentrer. Donc là, on vous demande, vu votre avancée, il va se passer des rencontres, des choses cette semaine. Autorisez-vous à le vivre pleinement, à kiffer et à accepter cette réussite, à accepter ces invitations, à accepter la reconnaissance. Quand on vous dit « Ah, vraiment, t'es superbe », dites pas « Bon, non, n'importe quoi, je suis... » Bah là, vous refusez l'abondance, en fait. Acceptez de dire « Bah, super, merci. Merci, ça me touche, c'est cool. » Voilà, tiens, un cadeau pour faire plaisir. Bah non, fallait pas. Bah là, vous coupez l'abondance plutôt que dire oh bah c'est super gentil, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Voilà, c'est ça accepter de réussir, c'est ça accepter de laisser rentrer des choses pour remplir votre coupe. Laissez rentrer les choses qui sont bonnes et qui sont justes pour vous car vous les méritez. Comme le petit groupe d'avant, on va se tirer une petite carte de prédiction des anges. Regardez. Oh, bah, il y en a deux en plus, là. Gros jackpot. Oh, bah, décidément, pour tout le monde, ils ont eu la même dans les 6 mois à venir. Ça veut dire, peut-être que ça va débuter cette semaine, que quelque chose, une rencontre toute neuve va arriver et que ça va être porteur de vraiment de très belles choses par la suite. Par exemple, que vous attendez désespérément cette réussite, cette abondance parce que vous avez avancé, on vous dit, ça va arriver. Bon, dans les 6 mois à venir, je dirais qu'ils abusent, là, ils pourraient... Ah, attendez, j'en tire une autre avant de vous lire la deuxième. Là, quand même, pour donner un petit peu d'espoir. 6 mois, c'est quand même un peu long, là, cette affaire. Ouais, le chemin du bonheur, ça arrive, vous êtes dessus, ça y est. Vous avez passé le premier pas, en fait. Donc maintenant, ça y est, ça avance. Ça va se dégoupiller au fur et à mesure de votre avancée. Et franchement, ça va le faire. Donc pour certains, ça va être plus rapide, pour d'autres un peu plus long. Mais vous avez passé le cap et vous êtes déjà dans l'acceptation de réussir et vous menez et vous prenez des décisions qui amènent vers quelque chose qui vous apportera beaucoup de bonheur. Alors forcément, pour ceux qui n'ont pris aucune décision, qui n'ont pas avancé, là les gars, faut changer de tas parce que forcément que ça sera pas pour vous. Il y a
Pour en arriver à ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des décisions, des prises de décision, des actions qui ont été mises en œuvre, comme c'est indiqué, hein. Vos choix de vie et vos décisions sont sur le point de mener sur le chemin du bonheur. C'est-à-dire que les anges, les guides, l'univers nous guident, mais ils ne peuvent pas intervenir à notre place. Donc si vous ne faites pas les premiers pas, si vous ne faites pas les pas, l'action, la persévérance, que vous n'avancez pas, ils vont rien pouvoir vous mettre sur le chemin. Donc il va falloir oser aussi, pour ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas d'y aller, de prendre la décision qui sera juste pour vous. Et d'ailleurs, avec justement la troisième carte, écoutez les murmures de votre cœur, il est temps, là, ça y est, aller sur le chemin qui mène vers quelque chose qui compte pour vous, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte, qui va vous nourrir émotionnellement. Quittez des choses qui vous nourrissent plus, quittez les gens qui vous nourrissent plus, quittez un job qui vous nourrit plus. Alors faites pas n'importe comment, construisez, faites pas à pas. On prend du recul, on a un objectif, celui d'atteindre ça dans sa vie de couple, dans son relationnel, dans sa vie pro, de machin, peu importe, un objectif, et on construit pour arriver à cet objectif-là. On fait pas tout et n'importe quoi du jour au lendemain, mais on écoute son cœur et à partir de là, alors on construit pour atteindre cet objectif-là. Et là, vous serez sur le chemin qui est juste et on vous dit, allez-y parce que là, c'est juste pour vous. Là, la réussite est là. L'abondance émotionnelle, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vivant, vous allez vous sentir à votre place. Donc, c'est celui-là qu'il faut faire. Allez-y. C'est pas mal quand même. Ça peut être une opportunité qui arrive, vous voyez, d'une personne là, qui vous tend un truc... pas de précipitation, posez-vous, réfléchissez sur est-ce que c'est bien aligné avec moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose, qu'est-ce que ça nourrit en moi, et puis on y va en fait, c'est parti quoi, on accepte de kiffer, on va pas se dire attends pourquoi elle me propose ça là, c'est qu'elle a quelque chose derrière la tête, c'est sûr, elle va me la mettre à l'envers, machin, et tout ça. Écoutez-vous en fait, vous allez savoir les propositions qui sont justes pour vous et vous allez savoir celles où ça pue quoi. Ok, faites-vous confiance un petit peu aussi. Parce que vous avez cheminé, vous n'êtes plus la personne d'hier. Allez, ta numéro 3, c'est parti pour vous. Petite fiole, qu'est-ce que ça dit? On est pas mal cette semaine, ça va être des énergies quand même super sympas. Donc, la gardienne du sacré, impeccable. Waouh, 5 de bâton, on est dans moins bon délire là par contre. Ah, je vous redescends pour que vous puissiez bien voir. On a la victoire. Je suis aimée, je m'aime, je suis entourée d'amour, je mange des choses qui me font du bien. Alors, il y a eu des conflits. Ça peut être des conflits intérieurs, ça peut être des conflits aussi avec quelqu'un, peu importe dans quel domaine, en tout cas, on voit qu'il y a des tensions. Il y a quelque chose qui... voilà, c'est compliqué. Ça peut être en vous-même, hein, c'est-à-dire que vous avez envie de faire un truc, puis finalement vous le faites pas parce que vous avez peur de, puis finalement vous avez envie d'avancer, vous faites un peu, mais j'y arrive pas, mais mes trucs. Ça peut être ça, ce conflit intérieur qu'on peut avoir quand on crée quelque chose, quand on veut avancer sur quelque chose. On vous dit avec la gardienne du sacré que vous avez toutes les compétences en vous pour pouvoir dépasser ça, pour pouvoir réussir ce que vous avez envie d'entreprendre, que vous allez en vous récupérer toutes les connaissances, tous ces apports qui peuvent vous servir là pour dépasser ces dualités et ces conflits intérieurs pour vraiment avancer sur votre projet. On a la victoire, donc ça arrive, allez-y doucement. Vous mettez, faites pas à pas. C'est en faisant les premiers pas qu'on arrive à faire le premier pas aussi d'un conflit avec quelqu'un. Faites preuve d'un peu de sagesse, de douceur, de connaissance, ou allez chercher la connaissance de pourquoi il y a ce conflit-là, pourquoi je suis en colère, pourquoi je me suis sentie trahie, ou pourquoi j'ai trahi l'autre. Ok, l'important c'est d'aller chercher en soi ce qui a nourri ça, et après on passe le cap, on fait preuve de sagesse, et on s'excuse, on pardonne. Ça peut mettre du temps, hein. C'est pas hop, je comprends, je te pardonne, terminé. Si émotionnellement vous n'acceptez pas toutes ces tensions que ça a provoqué, vous n'allez pas rechercher la source de ça, ça va être compliqué d'être dans le pardon. Mais vous pouvez faire un premier pas de je comprends mieux. Voilà, par exemple, ou de partager ce que ça a pu vous provoquer. Ou pour d'autres, ça va être dans un projet, dans la comparaison, de dire j'avance pas dans mon truc parce que de toute façon, l'autre, voilà, je vois plein de trucs passer. Surtout avec les réseaux sociaux, ça peut aller vite. Hein. Dès qu'on a une idée, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on a une idée. On a l'impression que c'est une idée de malade. Hein. On fait un petit tour sur les réseaux.
Et on voit qu'il y a 1 million de personnes qui mettent déjà en œuvre l'idée que vous venez d'avoir. Et là, vous vous dites, mais putain, mais je suis une grosse merde, j'ai pas de... C'est nul, en fait. Non, arrêtez. La manière dont vous allez mettre en œuvre cette idée est forcément différente de celle du voisin, puisque vous n'êtes pas l'autre et l'autre n'est pas vous, en fait. Donc faites-vous confiance, éloignez-vous aussi des tentations de comparaison qui sont inutiles et allez plutôt chercher en vous les savoirs qui vous appartiennent à vous et avec ce que vous êtes vous, comment vous allez les partager au monde. Plutôt dans cette manière-là, mais de ne pas vous faire un pas en arrière ou ne pas remettre tout en doute ou en question, tout ça parce que en face, vous avez vu que quelqu'un d'autre faisait la même chose, mais ce sera jamais... voilà, ça vient juste vous mettre dans l'auto-sabotage parce que une partie de vous est bien rassurée, comme ça elle se dit, hop, 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 ben voilà, comme ça elle a vu ça, terminé, elle va douter à fond, elle va pas avancer, c'est parfait, on va rester sur place, nickel. Or, vous avez envie d'avancer, vous voulez y croire, vous voulez faire, donc arrêtez en fait. Et en plus, c'est à la victoire, donc dépassez ça parce que vous avez tout en vous pour vous aider à avancer, pour dépasser ces choses-là, pour créer ce que vous avez envie. Donc c'est parti. L'alimentation ou le fait de ne prendre que ce qui est bon, que ce qui nous font du bien. Entourez-vous de gens qui vous font du bien. Mettez-vous dans un quotidien qui vous fait du bien. Modifiez les choses qui sont compliquées, qui sont lourdes, que vous n'arrivez pas et que vous avez une possibilité de modifier, ok, mais amenez des choses qui sont bonnes pour vous, pour votre créativité, pour votre corps, pour votre savoir, pour votre connaissance, amenez-vous des choses qui vous font du bien. Et bien sûr que vous pouvez, que vous êtes aimé, que vous avez une place. Il n'y a que vous, en fait, qui pensez que non, mais vous avez une place. Vous êtes aimé, vous êtes accepté, vous... Arrêtez, dépassez ça en fait. Ne pensez plus que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de place. Si, prenez-la votre place. Avec aussi 5 de bâton, c'est prenez-la votre place. Prenez-la avec ce que vous êtes, sans écraser l'autre. Mais prenez-la, tel que vous l'avez à offrir. Ok? Allez, comme les autres groupes, on va tirer une petite carte des anges. Allez, petit message un petit peu là pour ce groupe. Alors, c'est vrai que pour ce groupe, les cartes ont mis du temps à sauter, mais ça y est. Oh, que voilà, peut-être que vous avez perdu des combats avant, que ça a été compliqué. Par exemple, vous avez mené un projet, ça a foiré, du coup, vous avez du mal à vous en remettre parce que, fait chier, je vais répéter les mêmes erreurs, je vais refaire des conneries, j'avance pas, j'ose pas, parce que vous avez connu une défaite, mais en fait, c'est pas... Une défaite n'est pas un point d'arrêt, c'est une possibilité d'accéder à autre chose, c'est une possibilité de dépassement. Je vais vous lire. Les échecs font partie du processus d'évolution et vos anges souhaitent vous rappeler qu'une défaite n'est pas une fin en soi. Au contraire, portez un regard différent là où vous avez échoué. Servez-vous de votre expérience pour devenir plus fort et recommencer jusqu'à la réussite. Ne soyez pas si dur avec vous-même et n'abandonnez pas. C'est pas parce que ça a foiré une fois que ça va foirer tout le temps. Ça fait partie du processus. Les avancées technologiques de savoir, ça n'a pas été du premier coup. Les gars, même s'ils sont hyper reconnus, même des gens qui ont eu des prix Nobel aujourd'hui, ils se sont cassés la gueule avant, je veux dire. Ils ont été face à des barrières, ils ont juste essayé de se remettre en question en disant comment je vais pouvoir dépasser ça, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné la première fois et comment je peux le remodifier pour que cette fois-ci ça fonctionne. Et on a la victoire en plus, donc dépasser cette exigence que vous êtes mis parce que cette défaite vous a émotionnellement, et c'est normal, vous a un petit peu mis à mal. Alors soit c'est dans votre relation amoureuse et vous dites mais je vais jamais rencontrer quelqu'un qui veut de moi, un projet qui ne fonctionne pas, un poste que vous arrêtez pas de demander qui n'arrive toujours pas, aimez-vous, entourez-vous de choses bien. Dépassez justement ça et on y repart. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers la victoire. Les expériences du passé sont là pour nous permettre d'évoluer et de faire mieux, tout simplement. Mais vous voyez, vous avez besoin de repos un petit peu. Remettez-vous de cette bataille-là que vous avez un peu perdue. Oui, c'est pas grave, vous l'avez perdue celle-là. La prochaine, vous allez la gagner parce que vous mettrez tout en place pour réussir. Mais il y a besoin d'équilibre entre on prend soin de soi et
on accepte cet échec-là qui a été douloureux, qui nous a mis à mal, qui nous a fait douter de nous-mêmes aussi, et ben hop, on reprend le dessus en se disant ouais mais on a fait des conneries en même temps, on a fait ça, peut-être qu'en faisant comme ça ira mieux, peut-être que machin truc, on va organiser ça comme ça, et puis hop, on avance, on recrée, on modifie certaines choses et on continue. On continue, on avance parce que la réussite, elle est au bout. On persévère parce que votre chemin est juste et bon. Donc on y va, c'est tout. Tranquille. Et on arrête d'être exigeant. Pas de perfection, ça n'existe pas. Donc de toute façon, n'attendez pas que ce soit parfait pour avancer, ça ne le sera jamais. Donc comme ça au moins, une fois que vous avez accepté ça, il n'y a plus qu'à. Mais faites-vous du bien, voilà. Entourez-vous de trucs positif. Là, il vous faut du positif, en fait, pour réussir à dépasser ce petit truc qui a été un peu une faille, là, qui vous a un peu mis mal. Entourez-vous que de trucs que vous kiffez, arrêtez les réseaux, concentrez-vous sur ce que vous aimez, faites des trucs, avancez, dépassez et reproposez, jusqu'à ce que ça fonctionne à un moment donné. Ok ? Je vous rappelle que l'écrivaine d'Harry Potter, que je me souviens même plus le nom parce que vous savez bien que je ne garde pas les noms en tête, elle a montré le manuscrit mais à je ne sais combien de milliers de personnes avant qu'elle soit prise par quelqu'un. Et vous avez vu le truc de malade que ça a donné. Il y a besoin de portes fermées pour nous obliger à faire mieux et pour que quand ça réussisse, on soit au taquet en haut. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est une personne un peu particulière, cette dame, mais c'est plus dans le fait, voilà, d'avoir fait preuve de persévérance, de ne pas douter de ce qui a été fait, mais peut-être de remanier la manière dans laquelle ça a été fait pour atteindre la réussite, ok ? Puis d'alterner, voilà, des temps de repos et des temps d'action. Des temps de repos, on va aller chercher ses connaissances sans savoir de qu'est-ce qui bloque, comment je peux me défaire, comment je peux m'apporter du bien et comment je peux avancer vers cette victoire et avoir les outils nécessaires, transformer, modifier et continuer jusqu'à ce que ça réussisse. Et puis voilà, c'est tout. Et ça va réussir en plus. Donc, no stress. Bon, bah vraiment, cette semaine, c'est plutôt pas mal pour... Alors, attendez, je range. Hop. Pour tout le monde, on est plutôt sur des énergies d'avancement. On avance, on continue le chemin, on s'écoute, il y a des temps de repos, des temps d'action, on dépasse, on a l'écoute de ses émotions, on s'ouvre un peu aussi aux autres. Et puis tiens, j'ai envie de mettre un petit message général là pour cette semaine qui arrive. Allez, quel petit message nous pouvons avoir des anges là pour cette semaine? C'est parti. Ouais, vous voyez, changer de point de vue, que ça soit je me souviens plus, j'allais repartir de tas à tas, mais je me souviens même plus de ce qui a été dit dans le tas numéro 1. En tout cas, pour le 3, bah, clairement, ça, changer de point de vue sur les échecs ou sur nos expériences passées pour continuer d'avancer, modifier ce qui doit être modifié. Dans le tas numéro 2, je me souviens, c'est plutôt en termes d'abondance, d'accueil émotionnel, d'accueil d'amour, de joie, etc., de changer notre mécanisme, de ne pas dire non, de ne pas dire quand on reçoit quelque chose. Et pour le 1, je crois, c'était la continuité, enfin, de persévérer, d'avancer, d'avancer peut-être de manière différente, mais on voit que il faut changer son point de vue, il faut regarder avec une autre attention, peut-être en modifiant certains objectifs tout simplement, en modifiant certaines pratiques du quotidien pour vous amener à réussir votre objectif, à finalement vous dire ah bah là tiens merde ça marche pas comme ça, mais c'est pas que c'est nul, faut peut-être juste modifier un truc pour que ça fonctionne. Donc pour ça il faut regarder vraiment l'ensemble, tout ce que vous avez mis en place et voir là où ça peut, c'est juste des fois en bougeant un petit truc que hop la fluidité se fait très rapidement. Donc vraiment regardez d'une autre manière ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu pour que vraiment vous puissiez avancer vers quelque chose qui vous correspond plus. Bon, je vous lis quand même le petit message. Vos anges vous invitent à voir la situation sous un autre angle en focalisant votre attention uniquement sur l'aspect positif. C'est en changeant de point de vue que vous parviendrez à vous détacher de tout ce qui peut vous nuire ou vous impacter négativement. Ne faites pas de suppositions et entraînez-vous à voir au-delà.
On se concentre sur ses réussites, sur ce qui fonctionne, sur les relations où on se sent bien, avec une alimentation qui nous fait du bien, avec un quotidien qui nous fait du bien. On reste focus sur ce qu'on entend de manière, voilà, sans se faire d'idées, d'illusions ou de, je sais pas, de films. On reste focus sur ce qui est important pour nous et surtout, on reste concentré sur le positif, car le positif amène du positif. Et puis c'est tout. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je pense qu'elle va être sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!